Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour reproduire l'affiche de campagne d'Obama. Donc d'un point de vue graphique c'était une affiche assez caractéristique. Donc on va voir comment partir d'une photo et obtenir un résultat tel que celui-ci. Alors je précise simplement donc que nous on va faire ça sur Photoshop. Je pense que l'affiche originale avait été réalisée peut-être plutôt sur Illustrator, ou en tout cas ça m'étonnerait qu'ils aient utilisé des filtres, parce qu'on peut voir ici qu'ils ont des courbes assez soignées. Donc à mon avis ils avaient fait ça à la main, en détourant peut-être avec la plume ou en dessinant avec une tablette, je ne sais pas. Nous on va partir d'une photo, appliquer des filtres, donc on aura quelque chose, vous voyez, d'un peu plus saillant sur notre effet, mais sinon bon, on voit qu'il y a quand même une ressemblance quand même. Donc on va voir comment faire ça. Donc ça va nous permettre surtout en utilisant des filtres, de travailler beaucoup plus vite, puisque si vous voulez redessiner comme ceci avec des belles courbes, vous en avez facilement pour 1 heure ou 2. Donc nous on va voir comment faire ça en certainement environ un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Donc c'est parti, on va commencer. Alors je vais faire fichier, nouveau, et je vais créer un nouveau document. Alors je vais le faire de 1000 pixels par 1500 en 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits, et je fais créer. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un peu le cadre du portrait. Donc on peut voir qu'il y avait ici 2 rectangles de couleur, un bleu clair, un rouge, il y en a ici aussi un bleu foncé, et on a le cadre qui est dans les tons beige. Donc on va créer tout ça. Alors je vais prendre mon outil rectangle ici, et je vais faire un clic, et je vais créer un rectangle de... Donc le fait de faire un clic, ça m'ouvre ce panneau-là. Donc je vais faire un rectangle de 500 pixels de largeur et de 1500 de hauteur. Ça correspond en fait aux dimensions de mon document, la largeur. Comme mon document fait 1000 pixels, j'aurai un rectangle de moitié, et je fais OK. Je vais prendre mon outil déplacement, et je vais le placer comme ceci, à gauche. Alors ensuite, je vais retourner ici sur mon outil rectangle, mon outil forme rectangle, et je vais cliquer ici sur fond. Je vais cliquer ici sur le sélecteur, et je vais rentrer le code hexadécimal de la couleur. Alors c'est le 719.69F. Voilà. Et je fais OK. Ensuite, donc, je vais dupliquer ce calque. Donc pour ça, je fais Command J ou Ctrl J sur PC, et je le déplace comme ceci. Et ce deuxième rectangle, je vais aller encore une fois dans le fond, ici sur le sélecteur, et je vais lui mettre sa couleur. Donc là, ce sera D81921, voilà, comme ceci. Je le mets en rouge. Et je vais créer celui qui apparaîtra en bas également. Alors, je vais prendre encore une fois mon outil rectangle, je fais un clic, et celui-ci, alors je vais le faire de 1000 pixels de largeur, et je vais le faire de environ 300, allez, je vais le faire de 400 pixels de hauteur, et je fais OK. Et celui-ci, pareil, je vais changer sa couleur de fond, et je vais mettre 00314F, et je fais OK. Donc pareil, je le place bien comme il faut avec l'outil déplacement, et je le mets comme ceci. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque vide. Je vais le remplir d'une couleur, peu importe laquelle. Je vais retirer son fond. Donc vous voyez, je clique ici sur le fond du calque, et je l'enlève. Donc ça, ce sera mon cadre. Alors je retire le fond, comme ça il est plus visible, mais par contre je vais lui mettre une option de fusion. Donc je vais ici dans les options de fusion, et je vais cliquer sur contour. Et là, donc, pour le code hexadécimal du contour, donc, on va choisir FCE 3A3. Donc, je vous laisserai faire pause pour récupérer les codes hexadécimaux. Et je fais OK. Alors là, vous voyez que j'ai mis une taille. Alors, je peux mettre 50 pixels, voilà, ou 40, disons. Je me suis mis sur intérieur, et je fais OK. Et là, voilà, j'ai mon cadre de travail qui est terminé. Donc je vais pouvoir m'occuper du modèle. Alors je vais ouvrir l'image du modèle dans Photoshop, hop là. Voilà, j'ouvre l'image sur Photoshop dans un document séparé, et je vais détourer mon modèle. Alors pour ça, je vais prendre l'outil sélection rapide, et je vais cliquer, voilà, comme ceci, pour sélectionner le modèle. Je vais prendre
les épaules. Je vais pas faire un détourage très soigné, hein. J'ai pas besoin... je vais même pas améliorer les cheveux, je vais vraiment faire un détourage comme ceci. On pourrait même imaginer finalement qu'on utilise la plume et qu'on détourne vraiment avec des petites vagues ici à l'intérieur dans les cheveux. Ça peut rendre très bien après sur notre effet. Donc là, je m'assure juste que j'ai sélectionné les épaules. Voilà, donc c'est à peu près le cas. Je vais descendre jusqu'ici, admettons. J'ai pas besoin de descendre plus bas. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, je vais simplement vérifier que j'ai bien l'épaule. Voilà. Et donc, il me manquait simplement l'oreille. Donc là, les cheveux, c'est bon. Et je vais simplement, voilà, recliquer ici pour avoir l'oreille. Alors, je vais faire commande Z et l'oreille, je vais la détourer simplement avec le lasso, comme ceci. Voilà. Je peux faire en plusieurs sélections. J'ai cliqué sur cette icône. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Et voilà. Là, mon détourage est bon. Donc, je vais cliquer sur la vignette ici, masque de fusion. Et j'ai mon modèle qui est détouré. Donc, je vais cliquer sur le modèle. Ici, je vais faire commande C. Ou alors, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous faites clic droit, dupliquer le calque. Vous indiquez votre document de destination. Donc, moi, c'est celui-ci. Ou sinon, si vous êtes sur Photoshop CC 2018, vous faites commande C. Et vous allez sur votre document ici. Et vous faites commande V. Donc là, je vais supprimer mon document ici. J'en aurai plus besoin. Et voilà, je me mets ici sur... je vais placer mon modèle finalement. Alors, je vais placer mon calque rectangle ici au-dessus. Voilà, comme ça, je verrai mieux où je suis. Et je vais également, c'est mon cadre. Mon cadre, je vais le placer également au-dessus, comme ceci. Alors là, pour le moment, on ne voit pas les cheveux, mais on verra comment rectifier ça à la fin, si on veut que le modèle passe par-dessus. Et donc, je vais me mettre à peu près comme ceci. Alors, par contre, je m'aperçois que si je rouvre mon image... Ah non, c'était normal. J'avais l'impression d'avoir sélectionné un peu du fond. Je ne sais plus comment j'avais fait. Non, c'est normal. J'avais l'impression que j'avais une erreur de sélection ici, mais en fait, c'est la photo qui est comme ça. Donc, je vais voilà, replacer mon modèle à peu près comme je le souhaite. On va dire qu'il est bien comme ça. Et je vais le convertir en objet dynamique. Donc, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, parce que je vais lui mettre des filtres et ça peut être bien de le conserver voilà, comme ceci. Parce que je vais peut-être être amené à modifier parfois des valeurs que je vais inscrire. Alors pour commencer, je vais aller dans filtre et je vais faire flou. Et je vais choisir flou de surface. Alors ici, en rayon, je vais mettre 10 parce que ça fonctionne bien ici. Après, le seuil, par contre, on pourra jouer sur cette valeur. Au départ, j'avais mis 10. Après, j'ai mis 30 tout à l'heure pour que ça fonctionne mieux. Donc là, je vais mettre 30 aussi, mais vous pourrez jouer. Vous voyez, je fais OK. Là, j'ai le flou qui apparaît, donc je peux le remasquer, le démasquer. Si je reclique ici, je peux le remodifier. Donc, si par la suite, on n'est pas satisfait du rendu, on pourra le remodifier. Donc, je le garde comme ceci. Et je vais aller dans Filtre et je vais aller dans Galerie de filtres, encore une fois. Et là, je vais choisir dans Artistique, Découpage. Alors, les niveaux, c'est important de le mettre à 5, tout simplement parce que on va avoir... 4 couleurs plus une en fait sur le rendu final, donc vous allez comprendre juste après. Donc je mets 5 en niveau. Simplicité par contre, vous pouvez le changer, mettre la valeur que vous souhaitez pour conserver plus ou moins de détails. Alors tout à l'heure j'avais mis 3, 2 ou 3 je sais plus. Voilà, j'avais mis une valeur comme celle-ci. Bon, je vais laisser 2 ou 3 à peu près. Fidélité, on peut jouer dessus mais ça change pas grand chose, donc je vais laisser à 1 et je fais OK. Alors, ce que je peux faire également, c'est créer, c'est passer mon image en noir et blanc. Donc, je vais aller ici dans Images, Réglages, et je vais choisir Noir et blanc. Je clique, je fais OK. Voilà, je laisse les paramètres par défaut comme ceci. Et maintenant, donc là, ça va être un peu plus important. Je vais aller dans Images, Réglages, et je vais cliquer sur ISO Ellie. Et là, il faut que je mette encore une valeur. Donc là, je vais mettre 5 tout simplement pour avoir, en fait là, ça va me permettre, vous voyez, si je vois l'aperçu, bon, j'ai des couleurs plus contrastées. Et le fait d'avoir des couleurs plus contrastées, ça va m'aider à ce que mon effet fonctionne mieux.
Et il faut donc que je mette 5, puisque comme je l'ai dit, on va avoir 5 couleurs. Enfin, c'est pas vraiment 5 couleurs, parce que vous verrez qu'il sur une couleur, en fait, on a des bandes. Donc on verra comment faire ça, mais on aura, disons, 5 fonds différents. Donc je vais faire OK. Et ensuite, donc, pour préparer notre effet, on va créer un calque de courbe de transfert dégradé, donc pour mettre nos couleurs. Alors ça, on peut le faire directement en allant dans Images, Réglages et courbe de transfert dégradé, ou sinon, ça fonctionne, en fait, tous ces réglages que j'ai mis là, surtout ISO-Eli, noir et blanc, on peut les mettre en allant dans le panneau Réglages. Vous voyez, vous l'avez d'accessible si vous allez dans Fenêtre, Réglages. Donc on retrouve les mêmes ici. Et là, par exemple, je peux créer un calque de courbe de transfert dégradé et faire en sorte qu'il ne s'applique que sur mon calque. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, du coup, mon dégradé ne va s'appliquer que sur mon image. Donc je vais faire ça pour tout simplement créer mettre mon modèle aux couleurs du poster. Donc je vais double-cliquer ici sur le dégradé et je vais cliquer ici donc sur la première couleur à gauche. Donc ici je vais mettre le bleu. Donc c'est important de les mettre dans le bon ordre. Donc on va mettre le bleu le plus foncé à gauche. Donc je remets le code hexadécimal 00314F et puis je fais OK. Ensuite je vais faire un clic ici. Je vais mettre à 25%. Donc en fait, comme on va avoir 5 teintes, je vous ai dit, donc on va les mettre à 25% d'espacement à chaque fois. Vous voyez, si je le mets par là, on est à 10%, enfin voilà, donc on se met à 25%, comme ceci. Je double-clique, et là, je vais mettre c'est le rouge, donc je vais mettre D81, alors, pardon, il faut que je me mette ici, D81 921, et je fais OK. Ensuite, je vais me recliquer ici, donc à peu près au centre. J'ajuste la position pour mettre 50%. Je double-clique. Et là, c'est le bleu qu'on va mettre, donc le bleu clair. Alors, ça va être 719, le code hexadécimal, 719.69F. Je fais OK. Et on clique une dernière fois donc ici, donc pour se mettre à 75. Alors, non, je ne suis pas obligé de le cliquer maintenant. Je vais plutôt prendre celui-ci. Je vais m'assurer, donc, alors c'est FCE 3A3, donc c'était bien celui-là, voilà. Et celui-ci, je vais cliquer un tout petit peu à côté, vous voyez, ça me le duplique, et je vais le placer à 75%. Donc c'est important pour les deux derniers, en fait. Les deux derniers, c'est deux fois la même couleur, parce que il y a une des teintes sur lesquelles on reviendra, et sur laquelle on mettra des bandes, en fait. Donc on va voir ça dans un instant. Et donc là, je fais OK. Et j'ai mon effet qui apparaît maintenant. Donc on voit si je masque et démasque ce que ça me donne. Donc je vous disais, on pouvait rejouer par exemple sur le flou de surface. Vous voyez, si je redouble-clique ici, alors ça va être peut-être un peu long comme j'ai mis plusieurs filtres dynamiques. Mais admettons que je mette par exemple cette fois-ci, alors je mets 10 volontairement pour faire un avant-après qui se remarque tout de suite. Donc si je vais dans historique, que je remonte d'une action, vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Donc je trouvais que ça fonctionne mieux comme ça, vous voyez. Ici, ça me faisait plein de petits artefacts, disons. Donc j'avais, voilà, on va laisser 30 ici. Mais vous voyez qu'on peut rejouer sur le niveau des fois pour modifier ça. Donc je vais annuler, voilà. Alors je réfléchis, mais je crois... Alors je regarde mon image ici. Donc maintenant en fait voilà. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il y avait des traits ici. Vous voyez. On va voir comment faire, comment créer ces traits. Donc pour ça, je vais retourner ici. Je vais me mettre au-dessus de mon calque courbe de transfert dégradé. Je vais créer un nouveau calque. Et ce calque, je vais le remplir. Hop là. Donc je vais prendre une couleur. Je vais le remplir du bleu clair. Donc je vais mettre D81. Alors non, pardon, c'est 719.69F. Voilà, je fais OK. Donc pour récupérer ce code hexadécimal, et je vais prendre le pot de peinture et remplir mon calque avec cette couleur. Ensuite, je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Galerie de filtres. Et là, je vais aller dans... alors, c'est Texture ou Esthétique, je ne sais plus. Non, c'est dans Texture. Non, c'est dans Esquisse même. Voilà, je vais choisir Motif de demi-teinte. Je vais prendre Segment.
Alors en taille, je vais mettre 1 et en contraste, je vais mettre 25. Alors vous voyez, le contraste, ça joue un petit peu sur l'épaisseur des lignes, disons. Je vais mettre 25, c'est la valeur moyenne, donc je vais faire OK. Et maintenant, alors je vais masquer temporairement mon calque ici. Je vais me remettre ici. Et alors sur mon... Voilà, je vais me remettre sur mon calque. Je vais masquer temporairement mon calque de courbe de transfert dégradé. Et vous voyez ici, finalement, quand je suis sur courbe de transfert dégradé, cette zone-là, il n'y a qu'une seule couleur, alors que si je le masque, vous voyez, j'ai 2 niveaux de gris. Tout simplement parce qu'on a mis tout à l'heure dans le calque courbe de transfert dégradé, on avait mis deux couleurs beige à 75% et à 100%. Donc il y en a une des deux, donc c'est le gris le plus foncé. On va mettre des lignes à la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici ma baguette magique. Je vais mettre une tolérance très faible, donc vous voyez à 10. Je vais cocher le lissage, je vais décocher les pixels contigus et alors échantillonner tous les calques, on n'en a pas besoin ici. On peut le cocher ou non, ça ne changera rien normalement. Je vais le décocher. Je fais un clic et vous voyez, ça va me sélectionner toutes les zones les plus grises finalement de mon image. Alors je vais recocher maintenant. Je peux recocher cette partie-là, donc le calque de courbe de transfert dégradé. Je peux remettre visible, vous voyez, mon calque ici avec les lignes. Et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion, comme ceci. Et là, j'ai mes lignes qui apparaissent. Donc, alors, le rendu n'est pas forcément encore top. Si je me remets voilà, ici, vous voyez, des fois, j'ai des petits... j'ai des endroits où peut-être la ligne apparaît alors que j'ai pas forcément envie. Donc si c'est le cas, je vais faire à la main, mais je me mets sur mon masque de fusion, je vais prendre le pinceau, je me mets en noir, et vous voyez par exemple, alors je vais agrandir mon brush, vous voyez dans ces zones là par exemple, je peux peindre un peu, si je trouve par exemple que dans l'oreille c'est pas justifié que ça apparaisse, vous voyez je fais comme ceci, pareil ici. Donc ça permet voilà, de retravailler parfois un peu plus finement. Donc là par exemple dans le visage ça peut être très bien que ça apparaisse. Mais par exemple vous voyez s'il y a des endroits où vous n'en voulez pas, eh bien vous avez juste à faire comme ceci pour les retirer. Donc ça c'était une petite astuce voilà, pour retoucher un peu les lignes s'il y a des endroits où vous n'en voulez pas. Et également, donc j'avais dit aussi, vous voyez le cadre, ici si on veut que la tête apparaisse au-dessus du cadre, ce que je fais c'est que je viens cliquer ici, donc je maintiens commande ou contrôle enfoncé sur PC, je clique sur la vignette du calque, et ici ce que je vais faire c'est que je vais créer un masque de fusion. Alors je vais faire commander par contre, je vais d'abord créer le masque de fusion, voilà, comme ceci, et je vais maintenant maintenir commande. En cliquant ici, je me mets en noir avec mon pinceau, je me mets en noir et je vais peindre. Alors pardon. Hop là. Ah, pardon, autant pour moi. Alors, voilà, je vais supprimer le masque de fusion. Alors, oui, j'ai fait une erreur. Commander. Je vais supprimer le masque de fusion, j'ai oublié une étape, c'est qu'en fait ici vous voyez c'est un effet que j'ai mis sur le cadre. Donc en fait il faut d'abord que je fasse clic droit et que je fasse pixeliser le style de calque. Et maintenant mon cadre est aplati, là je peux créer un masque de fusion, je peux répéter l'opération, donc là je fais commande, clic ici, et je vais peindre en noir, hop là, donc je me mets en noir et je peins, vous voyez ici, comme ceci, pour faire apparaître les cheveux. Et là je fais commander et là j'ai bien les cheveux qui apparaissent au-dessus. Alors pour finir aussi, vous voyez des fois par exemple ici à l'intérieur j'ai des cheveux, j'ai du rouge qui apparaît dans les cheveux, ici pareil en bordure j'ai un peu du rouge qui apparaît. Si vous voulez retoucher ça pour simplifier un peu votre dessin, ce qu'on va faire c'est que on va dupliquer ici notre calque avec le personnage, donc je fais commande J ou CTRL J sur PC. Je vais masquer celui du dessous pour pas qu'il apparaisse. Donc je fais ça pour conserver tous mes réglages et pouvoir retoucher assez rapidement si jamais j'ai besoin par la suite. Et je fais un clic droit sur mon calque et je vais faire pixeliser le calque.
Donc si je veux retoucher, vous voyez ces parties-là, donc les parties en rouge, je vais prendre la pipette. Alors la pipette, je vais vérifier qu'elle est sur échantillon calque sélectionné. Je vais cliquer donc sur mon calque ici, donc je me mets sur mon calque pixelisé. Et je vais prendre le pinceau et à chaque fois je vais faire en fait Alt-clic. Ça me permet d'échantillonner la couleur ici qui se trouve sur mon calque. Alors c'est pas vraiment du bleu, c'est du noir que ça m'échantillonne. Vous voyez si je clique ici, Alt-clic. Comme mon image est en niveau de gris, c'est pour ça en fait que je vais avoir différentes couleurs. Alors oui, il faut en fait que j'échantillonne à chaque fois à l'intérieur de mon image. Donc par exemple je fais Alt-clic ici, vous voyez ça me prend un niveau de gris. Ici Alt-clic, ça me prend un niveau de gris différent. Donc là je vais faire Alt-clic pour prendre du bleu et puis vous voyez ensuite je peins comme ceci à l'intérieur pour récupérer du bleu. Si je veux supprimer certaines parties, par exemple ici, je peux, alors j'ai différents moyens, je peux par exemple prendre la gomme ici, hop là, je prends la gomme, et puis vous voyez, je peux peindre comme ceci, ça fonctionne très bien, donc on peut réaméliorer comme ceci. Le long des cheveux, vous voyez ici, si je veux réaméliorer et mettre que du bleu, j'appuie sur commande, ou CTRL sur PC, je clique sur la vignette du calque, ça me le sélectionne. Ensuite, je prends mon pinceau, je fais Alt-clic, et puis, vous voyez, je peins comme ceci le long pour peindre en bleu. Et je fais commande D. Alors, ça laisse peut-être un liseré rouge, donc au cas où ça me fait ça, quand j'ai ma sélection active, en fait, je vais faire sélection, je vais faire modifier, je fais dilater et je peux mettre 1 ou 2 pixels, je fais OK, ça m'étend un peu ma sélection et maintenant si je peins à l'intérieur, hop là, j'aurai plus le problème du liseré rouge. Donc je peux faire comme ceci pour améliorer. Et pour finir, je peux tout simplement mettre un peu de texte. Donc hop là, je prends mon outil texte, j'écris voilà un mot. Alors là j'ai pas pris la typographie officielle, je sais plus c'était laquelle. Donc là, je mets mon texte, je fais commande A, je le centre, commande D pour désélectionner. Et puis ici, j'ai juste à changer la couleur. Donc vous voyez la typo, j'ai pris Bohos 93. Et donc ici, je vais simplement mettre le bleu clair, 719, 69, F, et je fais OK. Et là, j'ai mon affiche qui est terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire également que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.